Je vous présente le robot cuisine Mambo Cooking Total Gourmet de chez Secotech. C'est un robot cuisine novateur puisque c'est le seul à ce jour à proposer une distribution automatique d'aliments. Donc on va regarder ça dans un second temps. C'est un robot cuisine qui propose 45 fonctions d'une puissance de 2200 watts avec 14 vitesses et une montée en température jusqu'à 180 degrés. Comme l'ensemble des produits Secotech, le design est plutôt sympathique. On retrouve ici l'écran principal de 7 pouces, ce qui correspond à peu près à 18 cm en diagonale. Donc on l'allumera après. Comme vous pouvez le voir sur la table, il y a énormément d'accessoires qui sont fournis. Je les ai tous mis à plat pour qu'on puisse les voir. Donc on va commencer par l'outil principal. C'est le distributeur automatique d'aliments. Donc il comporte 7 compartiments différents dans lesquels on positionne chacun des ingrédients. Et c'est une distribution qui va se faire automatiquement. Donc il suffit de positionner les ingrédients à l'intérieur et c'est le robot qui va distribuer automatiquement dans un ordre très précis les ingrédients selon la recette. L'un de ces 7 compartiments est spécialement conçu pour recevoir le liquide, ce qui s'avère très pratique pour les recettes nécessitant certains liquides. En l'occurrence, on va faire un risotto tout à l'heure, donc ce sera l'occasion d'essayer ce compartiment ainsi que tous les autres. Il y a également 2 récipients en acier inoxydable, donc de très bonne manufacture. Le plus gros ici fait 4,5 litres et le plus petit, je n'ai pas la dimension, mais il doit faire aux alentours des 3,5 ou 4 litres de contenance. Évidemment, ils sont gradués. Ensuite, il y a un panier pour faire bouillir à intégrer directement dans les cuves, un cuit-vapeur à 2 niveaux, une spatule, 2 cuillères Mambo Mix pour le pétrissage, une lame de mélange pour remuer et pour éviter que la préparation ne colle sur les parois du bol, un petit gobelet doseur gradué bien sûr, un double fouet très pratique et très utilisé pour battre les œufs en neige, un accessoire papillon qui peut également servir pour battre les œufs ou battre la crème, une lame en S qui sert à couper et à broyer les aliments, cet ensemble d'accessoires qui sert à couper et râper les légumes insérés dans le conduit, donc on retrouve notamment la lame pour trancher. Et pour finir, cet accessoire très pratique qui sert à récurer le fond de la cuve pour faciliter le nettoyage. Ok, on va regarder rapidement l'écran. Alors pour allumer l'appareil, c'est très simple, il y a une touche qui se situe juste en dessous. Donc en allumant, on va voir qu'il y a un néon qui éclaire la table. Moins de 10 secondes plus tard, on arrive sur le menu du robot. Donc on peut constater qu'il y a différentes options possibles. Plus de 1000 recettes sur l'ensemble du robot. Donc on a l'embarras du choix, que ce soit du sucré, du salé, des entrées, des desserts, etc. Ok, on va passer à la partie cuisine. Pour l'occasion, je vais préparer un risotto aux champignons et au jambon. Donc j'ai préparé les différents ustensiles. J'ai préparé le récipient avec la cuillère adéquate, c'est le Mambo Mix. Donc c'est une cuillère qui est indiquée dans la recette. En fait, le robot indique tout simplement ce qu'il faut mettre comme accessoire. Et j'ai ici le Chef Crown et sur ma droite les différents ingrédients que je vais vous présenter juste après. Alors petite précision que je n'ai pas abordée précédemment, c'est que le cordon d'alimentation qui mesure 85 cm est rétractable, donc il peut rentrer à l'intérieur de l'appareil pour prendre un minimum de place. Et également ce robot cuisine pèse les ingrédients, il y a une balance intégrée. Bon, moi je l'ai déjà fait au préalable, mais on peut mesurer les ingrédients au fur et à mesure qu'on les insère dans le bol. Allez, je vais me rendre sur la recette, donc je clique sur recette Mambo, je vais faire rechercher, je vais taper dans la barre de recherche risotto. Je clique sur la recette et je vais avoir différentes informations, notamment le niveau de difficulté, donc en l'occurrence c'est facile, le temps de préparation 18 minutes et le nombre de couverts. C'est une recette qui a été évaluée 4,8 sur 5 sur 79 avis. Avant de commencer la recette, on peut avoir accès à différentes informations, notamment les ingrédients nécessaires, donc moi j'ai tout préparé. Champignons, le beurre, le riz c'est du riz risotto, le jambon, moi en l'occurrence j'ai pris des lardons. Ici on a l'ail et les oignons, le parmesan, le bouillon de poulet et l'huile d'olive. Toutes les quantités sont précisées sur la droite en balayant le menu. Allez, je vais poser le téléphone pour avoir les domaines disponibles et on va commencer la recette. Petite parenthèse, pendant la cuisson, on peut voir que la LED est devenue rouge, ça veut dire que le robot est en fonctionnement, que c'est en train de cuire. On peut voir d'ailleurs que de la vapeur s'échappe du Chef Crown. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais en dessous du robot, pour la stabilité, il y a des ventouses. Donc ça, c'est hyper pratique pour assurer la stabilité du robot. Ok, la recette est terminée, donc après 18 minutes de cuisson, normalement c'est prêt. Toutes les étapes ont été décrites une à une sur l'écran.
on va voir maintenant le résultat. Donc déjà, je regarde, le distributeur, il est complètement vide. Donc tous les ingrédients ont bien été distribués dans la recette. Je vais enlever le distributeur. Alors par contre, attention parce que la cuve est bouillante. Le reste est froid, mais il faut éviter de mettre ses mains à cet endroit. D'ailleurs, le robot indique qu'il ne faut pas toucher ça. Ok, donc regardons la cuisson. C'est pas mal. Donc je vais prendre une cuillère pour analyser un petit peu. Donc c'est dans son jus. Il n'y a plus qu'à goûter. Allez, je goûte. Bon, en toute objectivité, c'est très bien, c'est très bon. Le riz est bien cuit, le mélange des saveurs est vraiment là. Donc pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est pratique sur un risotto puisque ça mélange tout seul, il n'y a pas à remuer constamment, c'est beaucoup moins fatigant. Donc c'est plutôt satisfaisant pour cette recette. Ça, c'était pour la recette salée. Maintenant, on va faire une recette sucrée. On va préparer des Oreos en petits pots. Ok, j'ai sorti le risotto qui est dans ce récipient. Maintenant, je vais attaquer la recette sucrée. Donc, je rappelle, ce sont des Oreos en petits pots. Alors, pour l'occasion, j'ai changé la lame. Cette fois-ci, j'ai mis une lame qui va servir à trancher les Oreos. Et c'est parti pour la recette. Donc, on me demande de placer dans le bol unique les biscuits, donc 175 grammes. Je vais me servir de la balance. Et voici les recettes effectuées, donc risotto, champignons, lardons et crème Oreo. Alors pour faire un point sur ce robot cuisine, j'ai beaucoup aimé son grand nombre de fonctions. J'aime beaucoup aussi sa stabilité sur le plan de travail. Il ne bouge pas malgré le fait qu'il mixe, qu'il pétrisse, etc. Donc c'est très bien. Le distributeur d'aliments est un gros point positif puisque ça permet d'organiser sa cuisine sans avoir à rajouter à chaque fois les ingrédients. Par contre, pour moi, il y a quand même quelques points noirs, quelques points négatifs. Le premier, c'est vraiment la description de l'interface, des menus et de l'accessibilité en général, puisque c'est à moitié écrit en français et à moitié en espagnol. Donc Secotech, si vous regardez cette vidéo, faut faire une mise à jour rapidement pour que l'interface soit compréhensible en intégralité pour le marché français. C'est difficile de comprendre certaines recettes puisque même les descriptions en français ne sont pas très claires. Second point négatif pour moi, c'est que malgré le fait que le distributeur soit une bonne idée, ça reste extrêmement lourd. Et donc c'est difficile à manipuler. Moi, en tant qu'homme, j'ai déjà du mal. Alors j'imagine pas une femme qui a moins de force, ça peut s'avérer vraiment difficile à manœuvrer. Donc éventuellement, il y a un petit travail à faire sur le poids et sur l'ergonomie d'installation. Pour le reste, il n'y a rien à dire, c'est de très bonne manufacture, les bols sont bien solides, il y a une grande capacité, il y a de nombreux accessoires, donc on peut faire plein de recettes. Si ce robot cuisine vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur la page de Secotech que j'ai mis en description de ma vidéo si vous voulez en connaître un petit peu plus en détail. Je vous invite quant à moi à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si vous avez aimé mon avis objectif et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.